Bonsoir, bienvenue au TVA Nouvelles. Cette affirmation de François Legault a été faite il y a 10 jours. C'est en réponse à un jugement de la Cour supérieure qui vise à rendre illégales les interpellations aléatoires des automobilistes par les policiers. Un pouvoir arbitraire susceptible de mener à du profilage racial. Or, voilà que le service de police de Montréal est éclaboussé par une erreur de 2 de ses agents auprès d'un citoyen d'origine béninoise qui est au Québec depuis 3 ans. Ça, c'est ma question. Lui vient me menotter malgré s'il n'a pas les clés. Ça, c'est de n'importe quoi. Juste les menottes, j'avais pas la clé, là, j'attends la clé. Vous avez des menottes, mais sans clé. Mais moi, ça me fait mal. Ces images ont été filmées jeudi dernier dans un stationnement proche du marché central de Montréal. Des policiers en civil voient un véhicule qu'ils croient volé et décident de menotter l'homme qui tente d'y entrer. Il s'avère que cet homme est le propriétaire légitime de la voiture depuis le mois d'août. Et comme si ce n'était pas assez, les policiers n'avaient pas les clés pour lui retirer ses menottes. Ils ont dû se faire livrer un trousseau par d'autres patrouilleurs. La victime, Brice Dossa, nie que sa voiture était égratignée par des marques de vol et parle carrément de profilage racial. Peut-être c'est parce que je suis noir que vous m'avez traité comme ça, parce que si c'était un blanc, peut-être vous allez le faire autrement. S'il m'avait demandé, monsieur, présentez-vous, votre véhicule a été identifié, volé, tout ça, je vais sortir mes pièces d'identité, je vais sortir les papiers du véhicule et tout ça. Et en ce moment-là, si je refuse de coopérer, la police pouvait, bon, je ne suis pas policier, utiliser minimal force ou bien une autre mesure, vous comprenez? Donc ça n'a pas été fait. Donc ils n'ont pas fait leur job de façon professionnelle. Le SPVM a finalement décidé d'ouvrir une enquête administrative pour faire la lumière sur les événements. L'organisation se dit aussi sensible au bouleversement et à l'émotion vécue par le citoyen. Quant au ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, il s'est dit très sensible aux commentaires en lien avec la vidéo. La victime, elle, est en discussion avec son avocat pour la suite des choses.